Tu veux connaître des histoires inspirantes de femmes noires? C'est sur Femmes Noires de l'ombre. Salut, moi c'est Kadi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons faire un tour en Côte d'Ivoire où je vais vous raconter l'histoire de la reine-mère des Baolé, Abla Pokou. Abla Pokou est née au XVIIIe siècle. Elle était la nièce d'Osei Tutu qui était le fondateur du royaume Ashanti. À la mort de ce dernier, son neveu lui succéda sur le trône en vertu de la loi matrilinéaire. En effet, chez les Ashanti, l'enfant de la sœur d'un défunt roi a plus de chances de succéder à ce dernier que l'enfant du frère du roi. Donc, au décès du neveu d'Osei Tutu, le fils de sa sœur, une guerre de succession éclata entre Itsa, qui est un vieil oncle issu de la famille rayante, et Dakon, qui était le second frère d'Abla Pokou. Au cours donc du conflit familial, Dakon, le frère d'Abla Pokou, est tué. Dès lors, Abla Pokou comprend que si elle reste dans le royaume, elle sera tuée également. Donc, elle décide de s'enfuir vers le nord-ouest avec sa famille, ses serviteurs, ses soldats fidèles et tous ceux du peuple Ashanti qui se reconnaissent en elle ou en son frère Dakon. Abla Pokou quitte donc son pays, accompagné de son peuple, des personnes qui ont décidé de venir avec elle, et à leur trousse, il y avait des soldats ennemis. Dans leur route vers le nord-ouest, leur chemin est malheureusement stoppé par le fleuve de la Comoé, qui est la frontière naturelle entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Elle se retrouve donc face à un fleuve infranchissable, gorgé par les pluies. Ne sachant plus quoi faire, Abla Pokou implore le ciel et demande au devin de son groupe ce que le fleuve veut pour pouvoir les laisser passer. Le devin lui répondit en lui disant « Reine, le fleuve est irrité et il ne s'apaisera que lorsque nous lui aurons donné en offrande ce que nous avons de plus cher. » Sans réaliser ce que cela voulait dire, Abla Pokou et son peuple ont commencé à donner au fleuve leurs bijoux, leurs armes et tout ce qu'ils avaient de plus cher sur eux. Mais le fleuve refusa malheureusement ces offrandes. Et le devin leur dit, ce que nous avons de plus cher, ce sont nos fils. Aucun des compagnons d'Abla Pokou n'était prêt à donner son fils en offrande. Ils ont commencé à serrer leur enfant contre eux. Et Abla Pokou réalisa que personne ne fera le geste. Du coup, elle décida de prendre ses responsabilités. Elle avait compris que seul le sacrifice de son fils unique pouvait les sauver. Alors elle s'avança vers le fleuve, détacha l'enfant qu'elle portait au dos, le couvrit de bijoux et dit ceci. « Kouakou, mon unique enfant, pardonne-moi, mais j'ai compris qu'il faut que je te sacrifie pour la survie de notre tribu. Plus qu'une femme ou une mère, une reine est avant tout une reine. » Puis, sous le regard douloureux de ses serviteurs, Abla Pokou contempla son enfant une dernière fois et le jeta dans le fleuve. Dès qu'elle jeta son fils, les eaux déchaînées de la Comoé s'endormirent et permit à la tribu d'Abla Pokou de traverser. Après qu'ils aient traversé, Abla Pokou se retourna et murmura dans un sanglot « Baouli », ce qui signifie « l'enfant est mort ». C'est ainsi qu'en souvenir de cet enfant, la tribu d'Abla Pokou aurait été appelée Baolé et que le berceau du peuple Baolé reçut le nom de Sakassou, autrement dit le lieu des funérailles. Suite à ce passage légendaire du fleuve Comoé, le peuple d'Abla Pokou se divise en plusieurs rameaux. Paraît-il que certains sont partis jusqu'au Togo et la majorité ont suivi Abla Pokou. Et ceux qui ont suivi Abla Pokou seraient remontés de Dimokro jusqu'à Sakassou, qui est la capitale des Baolé, et c'est là que Abla Pokou se serait établi. Abla Pokou est morte vers 1760 dans le village de Niamonou, près de Bouaké. Et ce village-là conserve encore le siège rond de la reine ainsi que des objets sacrés tels que des tambours, des sièges et des armoiries. Abla Pokou est une femme forte, une femme courageuse qui a le sens du sacrifice. Elle reste aujourd'hui célébrée dans la littérature orale et écrite africaine. Et elle est un symbole pour les Baolé. J'espère que vous avez aimé cette histoire et je vous dis à bientôt pour la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et on se dit à très vite.